Coucou tout le monde, coucou Nat. Donc c'est une vidéo de réponse au vlog de Nat avec sa proposition de parler des 20 dos préférés de jeux de cartes. Donc voilà, moi j'ai sélectionné à mon tour 20 jeux de cartes avec les dos que je préférais parmi ceux de ma collection. Donc voilà, ça n'a pas été... Enfin, il y en a beaucoup pour lesquels ça a été évident, puis sur la fin c'était un petit peu compliqué de choisir entre 2-3 jeux, mais dans l'ensemble, voilà, c'était plutôt unanime. Alors j'ai bien aimé cette vidéo qui a été proposée parce que c'est vrai que le dos des cartes, eh bien, ça peut être des fois l'élément qui déclenche le coup de cœur pour un jeu. Et puis, je trouve que c'est important aussi parce que, eh bien, lorsqu'on dispose les cartes, ça participe au plaisir qu'on a de tirer les cartes, d'avoir de jolis étalements, de jolis dos de cartes, etc. Donc voilà, je trouve que c'est pas un vlog inutile, c'est un vlog plutôt sympa, puis en même temps ça permet de faire redécouvrir les jeux et de, voilà, de les mettre en avant. Donc je commence avec mes 3 dos préférés et pour moi aussi, eh bien, il y a la lune dessus. Je pense que c'est un astre pardon, qui a vraiment une très forte attraction, que ce soit sur la mer ou sur les hommes. Voilà, il y a quelque chose, une beauté qui est vraiment magnifique et inexplicable dans l'astre de la lune. Et du coup, les jeux de cartes qui ont l'astre lunaire sur leur dos, voilà, sont généralement un coup de cœur très rapidement pour moi. Donc ici, j'en ai choisi plusieurs. Donc il y a ce dos de cartes que je trouve vraiment magnifique. C'est le dos de l'un de mes jeux préférés. Donc c'est The Illuminated Earth Oracle. Donc je vous montre la boîte de ce jeu. Voilà, donc c'est ce jeu-ci. Voilà, et voilà, je trouve ça super beau. Et le jeu en lui-même, je vous montre quelques cartes. Voilà, c'est un jeu super beau. Il se lit de manière super intuitive. Il est super précis. Enfin, voilà, il est toujours génial ce jeu. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Donc ça c'est, je pense, mon dos de cartes préféré. C'est celui du Illuminated Earth Oracle. En deuxième position, c'est un jeu de petit Lenormand. Et il s'agit de celui qui se trouve ici. Donc moi j'ai noirci les tranches pour que ce soit voilà, plus cohérent. Mais c'est celui-ci, c'est le dos du clair de lune Lenormand. Voilà, je le trouve super beau. Donc je vous montre la petite boîte. Donc ça c'est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Tout comme pour le Illuminated Earth Oracle. Et il y en a des qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un jeu de petit Lenormand qui est absolument splendide. C'est la page de présentation. Je vous en montre encore 2-3. Voilà, donc ça c'est le clair de lune Lenormand. Et voilà, quand c'est à l'endroit, c'est dans ce sens-là. Donc j'en ai qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un de mes jeux préférés de petit Lenormand. Et ce dos magnifique y est pour beaucoup. Voilà, il est très classe, très sobre. Je l'aime beaucoup. Un autre petit Lenormand qui a un dos que j'aime beaucoup, c'est le Bohemian Wild Lenormand de Tiffany Sosa, avec ce ciel galaxie et les phases de la lune. Voilà, je le trouve magnifique, j'adore les couleurs. Regardez-moi ça. Comme c'est sympa, ça passe très bien à l'écran. Et donc c'est voilà, le Bohemian Wild Lenormand, deuxième édition de Tiffany Sosa. Jeu autopublié également que j'ai acheté sur Etsy. Et là, elle sort la 3e édition, donc il y aura quelques petits changements. Voilà, je vous montre quelques petites cartes.
mais c'est un petit Lenormand moderne, girly et magnifique. Voilà, que j'aime d'amour, je le trouve super beau. Voilà, donc je vous montre pas tout hein, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est de parler des dos. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, je pense que c'est intéressant de montrer quand même 2-3 cartes. On continue avec les dos de cartes que j'aime beaucoup. Il y en a un, ça m'est venu tout de suite à l'idée également de le mettre dans les plus beaux dos de cartes. Il s'agit du Vintage Wisdom Oracle. Donc c'est un oracle mass market en anglais. Dedans on retrouve des versions photos de peinture de John Waterhouse. Et puis voilà, des photos anciennes de Mata Hari, ce genre de choses. Et voilà, donc on est dans quelque chose de vintage, très féminin. Et je trouve que c'est vraiment très élégant. Voilà. Je vous en mets quelques-unes. Voilà, ensemble. Et je trouve que c'est super beau. Voilà, donc pour ma part, j'avais doré avec un feutre, enfin un marqueur Staedtler, la tranche en doré. Voilà, et je trouve que ça va super bien avec le dos. Et voilà, je vous montre quelques cartes pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer non plus. Mais voilà, je trouve ce dos super, super élégant, super beau. Donc c'est évident pour moi qu'il allait aller dans ce top 20. Après, je pense que ça fait partie des choses qui me font garder ce jeu parce que je ne l'utilise pas énormément. Mais je sens que je vais le ressortir parce que l'autre jour je l'ai utilisé en guidance amoureuse et je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce genre de guidance. Donc je vais essayer de le ressortir un peu plus en fait. Un autre jeu qui a un très très joli dos selon moi, c'est le Work Your Light Oracle de Rebecca Campbell et Daniel Noël. Donc il est sorti en français avec un nom un peu du genre Travailleur de lumière, quelque chose comme ça. Et donc là aussi c'est un dos qui est super beau avec des couleurs très douces, très pastel. Voilà, donc je vous montre quelques cartes étalées pour vous montrer à quel point c'est joli. En plus, voilà, on peut les recoller ensemble. Vous voyez, ça se réassemble et ça fait quelque chose vraiment de toute beauté. Voilà. Et même en hauteur, je pense que ça s'assemble également. Voilà. Enfin, c'est juste super beau, quoi. Vous voyez, ça... Bon, là, c'est pas hyper bien placé parce que c'est un peu mouteux. Voilà, c'est du plaid en dessous, donc ça se raccorde pas hyper bien. Mais on voit que ça fait quelque chose de super beau. Donc j'aime beaucoup le fait que ça puisse prendre une sorte de continuité comme ça quand on dispose les cartes côte à côte ou au-dessus, en dessous. J'aime beaucoup ces couleurs très douces, très féminines. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique ce dos de cartes. J'avais hésité à mettre le Moonchild Tarot dans mon top 20, mais finalement il n'y est pas. Je préfère ce dos-ci. Voilà. L'autre dos est également très joli, avec le doré, mais voilà, c'est pas un de mes vins préférés. On continue. Alors,
un dos, on continue avec un dos de petit Lenormand. Alors c'est un dos qui est plutôt simple, mais je l'aime beaucoup pour son côté un petit peu sorcière. Et j'aime beaucoup les motifs avec des yeux. Donc Nat, je crois que toi aussi. Et c'est le dos du Maybe Lenormand. Donc c'est un jeu mass market. Voilà, et j'adore ce dos que je trouve super beau. Voilà, je suis fan. Et donc je vous montre quelques cartes de ce petit Lenormand, qui est un petit Lenormand avec des cartes supplémentaires. Voilà par exemple. Je ne sais pas pourquoi, là aussi il y a des cartes à l'envers. C'est un peu le bazar dans mes cartes, mais en tout cas voilà. Je suis super fan de ce motif avec l'œil. Voilà, et moi qui aime les tatouages, ça ferait un super beau tatouage, je pense. Voilà. Donc j'ai un tatouage qui est prévu d'ailleurs en janvier. Il y aura un œil dedans, il y aura une lune, des cristaux, tout ce que j'aime normalement. Donc voilà, je vous montrerai ça en temps voulu. Mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc j'aime beaucoup ce dos. Toujours, on va rester dans les dos avec des yeux du coup. Dans cette catégorie-là, il y a le dos du Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment de Patrick Valenza. C'est un dos que je trouve vraiment très beau. Voilà. Donc il fait vraiment mystérieux et mystique, hein, un peu comme l'autre, mais plus sombre. Voilà. Et je trouve que le mélange de marron comme ça, sépia et noir, ça fait quelque chose de très, très élégant qui me plaît beaucoup. Voilà, la seule chose que j'ai à reprocher à ce dos, mais je le reproche à la plupart des jeux qui ont un dos noir, c'est que il y a des micro-rayures qui se font et qui finissent par se voir un petit peu. Voilà, selon l'angle de la lumière, mais voilà, je trouve ce dos vraiment très sympa. Alors, on continue eh bien, avec du Patrick Valenza, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau des cartes. Donc je sais que ces jeux ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas, moi je trouve ces dos de cartes très beaux. Donc il y a le dos du Deviant Moon Tarot que j'aime beaucoup, surtout la version sans bordure. Parce que c'est vrai que quand on a des bordures blanches, souvent c'est un petit peu dommage. Mais là il existe avec ou sans bordure, et donc la version sans bordure est vraiment très belle. Donc je vous sors les cartes pour vous montrer tout ça. Hop là, tu vas revenir devant. Et voilà. Je trouve que c'est un dos qui est assez simple et en même temps qui est très élégant. Il y a des lunes partout. On a un petit effet craquelé comme vous pouvez le voir. Voilà, moi je trouve que c'est un dos qui est vraiment très joli, très réussi. Donc le Deviant Moon Tarot, c'est ce tarot un petit peu particulier avec des personnages un petit peu grotesques, un petit peu effrayants. Et c'est un tarot vraiment superbe. Mais très particulier, évidemment. Voilà, on aime ou on déteste. Mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Et son dos est splendide. Voilà. Pour moi, c'était évident qu'il faisait partie de mes dos de cartes préférés. Donc, le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Voilà, j'ai pas choisi le dos du petit Mildred Payne Pocket Oracle parce que ça m'embête un petit peu que les dos de cartes soient différents. Mais c'est un concept assez extraordinaire parce que ça fait un puzzle, donc c'est sympa quand même. Alors, on continue. Alors, un dos que j'aime beaucoup également. On reste dans le côté un petit peu mystérieux.
c'est le très joli dos de l'oracle des murmures de Lubiloon et H-Colored. Donc c'est un jeu auto-publié français. Et j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. Voilà, on a les faces de la lune, on a un mandala super beau. On a des couleurs très douces. Voilà, donc j'adore. Et j'adore la boîte également, avec un œil. Voilà, et c'est un super bel oracle que je vous recommande. En plus, pour le prix et la qualité, c'est vraiment une affaire. Il fait de super tirages, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vous montre quelques cartes pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est devenu l'un de mes oracles favoris. Voilà, et évidemment, tout est magnifique dans ce jeu. Donc voilà, le dos y compris. Donc je vous remontre, c'est l'oracle des murmures. Voilà, donc Lubiloon, Marie Marsaudon et Alicia Mathieu pour les illustrations. Alors, on continue ce petit tour de mes dos de cartes préférés. Donc là, hein, c'est plus, il n'y a plus d'ordre particulier. Hein. J'aime beaucoup le dos du Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, je trouve ça super beau. On a une espèce de mandala qui est magnifique. Hop là. Et voilà, je trouve que les dos là que fait Jenna Della Grottaglia sur les jeux de Colette sont vraiment très très beaux tous. Mais celui-ci, c'est mon préféré pour l'instant. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. C'est un oracle voilà, sur les animaux totems. En anglais. Voilà, donc évidemment, je ne vous montre pas tout. En plus, celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc, il faut bien que j'en garde un petit peu pour ma présentation. Voilà, donc le Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Ensuite, eh bien, on va continuer. Le dos d'un tarot que je trouve très joli. C'est le dos du Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. C'est un jeu publié chez US Games. Donc un jeu mass market. Et j'aime beaucoup ce dos que je trouve très très joli. On dirait une perle au milieu. J'aime beaucoup les perles. Voilà, les couleurs sont très féminines, très douces. Voilà, et là aussi, vous voyez, quand on a un étalement, ça fait quelque chose de très sympa. Donc, voilà, pour moi, c'était évident que ce jeu serait dans mon top 20 parce que c'est notamment ce dos qui m'a fait craquer pour ce tarot. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Voilà, donc un jeu qui a des couleurs magnifiques. Voilà, donc je vous montre pas tout là non plus, hein, puisque voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, c'est un dos que je trouve méga beau.
des couleurs qui me plaisent beaucoup. Alors si on reste un petit peu dans ces couleurs, il y en a un autre tarot qui a un peu ce genre de belles couleurs. Il s'agit du Tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Munlo. Donc là aussi c'est un jeu mass market. La version française est publiée par les éditions Contredire. Voilà, et là on a un dos dans les mauves aussi qui est très beau. Là aussi ce dos m'a fait craquer pour ce jeu. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça fait en étalement. Voilà, moi je le trouve vraiment très élégant. Et c'est un tarot qui est vraiment très beau. Voilà, donc je vous montre quelques cartes pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc un univers un petit peu elfique, un petit peu magique. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. C'est vraiment le bazar dans mes jeux. Voilà. En tout cas, je vous montre une dernière fois ce dos. Voilà. En plus, avec la tranche argentée, c'est super beau. Voilà, donc le tarot des mondes oniriques fait partie de mes dos de cartes préférés. Donc vous voyez, il y a un peu tout, hein. Il y a du mass market, il y a du auto-publié, il y a du jeu en français, du jeu en anglais. Et on va continuer. Alors, on va continuer avec un jeu en français où j'aime beaucoup le dos. C'est l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière, donc sorti cette année, enfin en 2019 chez Arcana Sacra. Et voilà, le dos est comme ceci et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le dos de l'oracle des runes. J'ai hésité entre les deux, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci. Voilà, avec les matrices ici dans les épées, les lunes, les couleurs que j'aime bien, donc noir et brun doré, on va dire, avec du violet. Donc voilà, ça réunit toutes les couleurs que j'aime bien voir sur un dos de cartes. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Pardon, je vous ai pas montré quelques de cartes, donc je vous montre quelques cartes. Allez, voilà. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce dos que je trouve très élégant et inspirant. Voilà, il me plaît beaucoup. On continue. Alors, voilà, un jeu que j'ai eu à Noël. D'habitude, le jaune n'est pas une couleur que j'aime beaucoup, mais là, sur ce dos, je trouve ça très très joli, ce qui a été fait. Donc, il s'agit du Tarot of the Golden Wheel, publié chez US Games. Hop là. Donc, jeu mass market en anglais. Voilà, et j'aime beaucoup ce dos, je le trouve vraiment très élégant, plein de petits détails. Voilà, et c'est vraiment très joli. Je vous montre ça en étalement. Voilà, donc je le trouve vraiment très agréable à regarder. Et le tarot en lui-même est très très beau. Très doux avec de superbes illustrations, de superbes aquarelles.
Hop là. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça sur ma chaîne très prochainement. Donc je ne vous montre pas tout. Donc voilà, The Tarot of the Golden Wheel, très joli dos, très joli tarot. On continue. Alors, j'aime beaucoup les jeux de Paulina Cassidy. Ils ont des dos que je trouve très sympas. Et le plus sympa de tous pour l'instant, dans ceux que j'ai, c'est celui du Pixykins, A Daily Inspiration Deck. Voilà, et j'aime beaucoup parce que déjà j'aime la couleur du fond de carte qui est un bleu pâle, voilà, très doux. Il n'y a pas de bordure autour. Et voilà, on retrouve son art très, très léger, très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Un dos plein de poésie et de douceur. Donc je vous montre quelques petites cartes. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est un dos très très joli. Voilà, tout simple. Donc voilà, c'est le Pixykins de Paulina Cassidy. On continue avec les dos de jeu que je trouve très jolis. Alors, il y a le dos du Nicoletta Cecoli Tarot. Voilà, les jeux de Nicoletta Cecoli ont des dos super beaux. Alors, moi, je n'ai que le tarot, je n'ai pas l'oracle. Donc, voilà. Du coup, j'ai choisi le tarot. Donc, voilà, le dos est... Pardon. Comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment très joli là aussi. Voilà, je vous fais un petit étalement. Donc voilà, je le trouve super beau. Alors est-ce que... Voilà. Et donc je vous montre quelques cartes de ce tarot vraiment très particulier. Voilà, donc moi j'ai la version de chez Exergue avec les tours jaunes et un papier plus épais, mais sinon il existe aussi chez Lo Scarabeo avec un dos blanc qui est plus joli, mais des cartes avec un carton d'un peu moins bonne qualité. Voilà. Et une boîte souple au lieu d'une boîte dure. Donc c'est un univers à part entière, très reconnaissable. Voilà, et le dos est franchement très joli. Voilà. Donc c'est le Nicoletta Cecoli Tarot. On continue avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Là aussi, je trouve que le dos est franchement très sympa. C'est ce qui m'a fait craquer en premier sur ce jeu et qui m'a décidé à regarder l'ensemble des cartes, qui sont très belles d'ailleurs. Donc, ouais. J'aime beaucoup ce dos. Voilà, donc là c'est un jeu mass market. Il est sorti en anglais puis en français. Donc là c'est en français, c'est chez Vega. Voilà, et je trouve que c'est super joli. Les couleurs sont belles. Voilà, c'est élégant, c'est féminin, c'est un peu magique et sorcière en même temps. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc un dos de toute beauté. Je vous montre quelques cartes.
Voilà, donc j'essaye de ne pas être trop longue pour pas que la vidéo fasse 1 heure, parce qu'au-delà de 30 minutes, c'est quand même long à charger. Donc voilà. Donc le tarot de la magie verte. Je vous remontre la boîte pour ceux que ça intéresse. Et il nous reste 3 jeux. Donc un jeu que j'ai eu à Noël, qui est un très joli dos, c'est le Ostara Tarot, qui est illustré par 4 artistes différentes. Et voilà, je trouve ce dessin du dos vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couleur très tendre, le vert d'eau, bleu-vert. Un petit peu les mêmes couleurs que les amazonites au niveau des pierres. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux, de sacré, je trouve, dedans. De sorcière, voilà, je le trouve très très joli. Et je vous montre quelques cartes. De ce tarot. Voilà, donc beaucoup d'animaux dans ce tarot. Voilà. On lui reprochera en revanche que le coffret ne soit pas hyper pratique pour le rangement des cartes. Voilà. Donc le Ostara Tarot, c'est un jeu en anglais publié chez Red Feather. Voilà. Alors, on continue. Il n'y en a plus que 2. Et ce sont tous les 2 des jeux de Célia Melville. Donc voilà, celui-ci c'était à peu près une évidence qu'il était parmi mes dos préférés. C'est l'Oracle des Reflets. J'ai la première édition. Et voilà, je trouve ce dos simple, efficace, élégant. Voilà, il me plaît beaucoup. Donc je vous montre ça de plus près. Voilà. Et donc j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je le trouve très vraiment très sobre et en même temps très bien fait, très voilà, parfait. C'est un super joli dos. Voilà, donc je vous montre quelques cartes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il a été publié dans une seconde édition où les cartes sont plus larges, plus grandes. Et les tranches sont noires au lieu d'être dorées dans la seconde édition. Voilà, donc un dos qui match super bien avec, avec tout le reste du jeu. Donc très joli. Et puis pour le dernier jeu, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre un tarot de Célia Melville et le tarot de Daniel Noël. Et j'ai finalement penché pour celui de Célia Melville. Voilà. C'est le dos du Lily White Tarot. Alors, je n'ai pas le black. J'aurais le black, j'aurais choisi sans hésiter le dos du Lily Black. Parce que je trouve que le doré ressort davantage sur le noir. Mais ça reste un super joli dos. Avec du doré incrusté dessus, un petit peu légèrement en relief. Et donc, voilà, je trouve que c'est un motif super élégant. Là aussi, ce qui est sympa, c'est que ça peut... je trouve que ça peut prendre une suite comme ça. Vous voyez, une sorte de chemin.
Et ça fait quelque chose de très sympa. Voilà, donc je trouve que le motif est vraiment très élégant. Le doré, voilà, c'est un côté super beau, super luxueux sur le dos des cartes. Donc évidemment, voilà, ça aurait été compliqué de mettre ni celui-ci, ni l'autre de Daniel Noël dans les plus beaux dos de cartes. Il fallait qu'il y en ait au moins un des deux. Et j'ai une petite préférence pour celui-ci. L'autre a un style un petit peu plus, je sais pas, art déco peut-être. Et voilà, je préfère ça qui est un peu plus fluide, un peu plus naturel. Donc je vous montre quelques cartes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le très joli tarot auto-publié de Célia Melville. Voilà, le Lily White qui est magnifique. Allez, voilà, je vous montre pas tout. Donc là aussi, très joli dos de cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à répondre au tag de Nat. Voilà, pour présenter aussi les dos que vous préférez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir des jeux et que eh bien, vous aussi, vous trouvez ces dos jolis. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et Nat, je te fais des gros bisous et je dis gros bisous à tout le monde. Voilà. Passez un bon moment. Bisous, bye bye.